Salut à toutes et tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça pourrait aller mieux, j'ai une annonce inattendue à vous faire aujourd'hui. Alors donc samedi je tournais l'épisode sur la ville de Lyon. Je me suis absenté de ma voiture donc de 13h à 23h et au moment de la retrouver j'ai eu une triste surprise. Donc ouais, la préfecture s'est faite cambrioler. Donc voilà, on a cette vitre arrière gauche de brisée et on a également la serrure conducteur qui a été vandalisée. Il est donc impossible de verrouiller le véhicule, aussi bien la journée que la nuit quand j'y dors. Alors à l'intérieur, on m'a évidemment dérobé la station électrique et la glacière. En plus, je venais de faire les cours juste la veille, quoi. Elle était vraiment pleine de bouffe. Bon, après, on m'a aussi pris d'autres choses qui ont moins de valeur financièrement, telles que mon passeport, mon carnet de santé, et même des choses qui avaient une valeur plus sentimentale, ma collection de cartes postales, par exemple, qui se trouvait dans le même document. C'est pareil, voilà, c'est disparu. C'est plus de 800 € de matériel que je ne reverrai plus. Mais surtout, la remise en question de l'aventure, il y a vraiment déjà un traumatisme, c'est à l'image d'un cambriolage, parce que voilà, cette voiture c'était vraiment devenu ma nouvelle maison. Ça faisait bientôt 5 mois, que j'avais pris en confiance, nuit après nuit, la confiance augmentait, quoi. Il se passait rien de ce genre, quoi. Enfin, voilà, là, ça s'est pas passé en pleine nuit, ça c'est heureusement d'ailleurs. Mais voilà, il y a un truc où je me sentais vraiment je me sentais vraiment bien dans cette voiture, je me sentais en sécurité. Et puis voilà, vraiment, croyez-moi, je dormais comme un bébé, à force, vraiment, c'était... Là, on a cet événement qui arrive subitement. C'est une vraie douche froide. J'ai toujours profité à fond de chaque journée de cette belle aventure, parce que j'avais toujours, je savais que tout ne dépendait pas de moi et que, voilà, à n'importe quel moment, il pouvait arriver comme ça des événements extérieurs, on va dire. Des choses que je ne contrôlais pas. Bref, si on fait le bilan, voilà, moi actuellement je ne me vois pas redormir dans une voiture qui n'est pas verrouillée, avec une vitre de brisée. Niveau pratique aussi, cette batterie j'en avais vraiment besoin pour recharger mon téléphone rapidement, on va dire. Et donc là, voilà, moi j'ai besoin d'énormément de batterie. Mon téléphone déjà, la batterie dure pas très longtemps, c'est vraiment toute une gestion au quotidien. Voilà, j'ai besoin d'énormément de batterie. Je recharge mon téléphone plusieurs fois par jour pour faire mes montages vidéo, pour voilà, ne serait-ce que le tournage la journée. Il aurait fallu que j'aille dans des cafés pour le recharger. Enfin, niveau organisation, je vous explique pas. Voilà, déjà que les journées, voilà, le temps est compté. Et évidemment, il aurait fallu que je fasse réparer mon véhicule pour pouvoir y redormir. Alors je me suis pas renseigné, mais j'imagine que ça se fait pas en claquant des doigts comme ça instantanément. Il faut commander les pièces, le temps de les recevoir, le temps que les travaux soient faits. Enfin, c'est des délais, je pense, qui sont quand même relativement longs. Des délais pendant lesquels j'aurais dû j'aurais dû payer des nuits d'hôtel, voilà, pour pouvoir dormir en sécurité en attendant. Bref, une multitude de raisons qui me poussent à vous annoncer l'interruption de l'aventure. C'est une décision qui me coûte énormément. Au bout de presque 5 mois, j'étais quasiment à la fin, quoi. C'est pas facile, Je nous rappelle qu'on vit pas dans un monde de bisounours. C'en est la preuve. Quant à une éventuelle poursuite de l'aventure dans un futur plus ou moins proche, je ne peux pour l'instant pas vous en dire plus, évidemment, c'est... Voilà, tout de suite, comme ça, je vais devoir y réfléchir. La préfecture aventure, c'était en une phrase: la France, de préfecture en préfecture, à bord de ma 309 aménagée. Je me vois mal réinvestir dans un aménagement équivalent après une telle mésaventure. Que serait la préfecture aventure sans la préfecture? C'est pas facile donc d'entrevoir la suite de l'aventure, en tout cas dans le même format qu'elle a pu être jusqu'à présent. La voiture, elle est plus aménagée, elle est plutôt déménagée qu'autre chose. Alors, ce but de visiter toutes les préfectures de la métropole reste, croyez-moi, dans ma vie un objectif. Voilà. J'ai quelques idées en tête
que pour l'instant, hein, évidemment, je ne peux pas vous dévoiler parce que c'est que des idées, voilà, il y a rien de sûr. Mais il se pourrait que dans un futur plus ou moins lointain, l'aventure revienne sous une autre forme. Mais voilà, pour l'instant, je peux pas vous en dire davantage. Une frustration que vraiment je garde hein, dans le ventre, hein. Mais que petit à petit j'apprends à ne pas voir sous un aspect négatif, tel une fin, F-I-N, mais plutôt comme une force, quelque chose qui me donne encore plus faim, F-A-I-M, pour avancer dans ma vie, dans mes projets, dans mes objectifs. Voilà ce que je peux vous dire à l'heure actuelle. Pour conclure rapidement, cette aventure, elle m'a permis de me rapprocher de mon pays, de la France, de ce pays qui est le mien, à travers quasiment tous ces départements et leur diversité. Et pour faire un lien avec ce qui va suivre dans ma vie, cette aventure m'a permis de transformer un point d'intérêt que j'avais, qui était déjà présent, en une véritable passion pour le fromage. Fromage que j'ai pu déguster aux quatre coins de la France et vous partager en partie dans mes vidéos. Je m'apprête donc à rebondir sur une carrière fromagère. On a là plein de beaux projets en perspective. Une inépuisable source d'apprentissage et de curiosité s'ouvre à moi. Voilà, je vais vous laisser. Je vais aller au magasin de bricolage chercher de quoi reboucher ce trou là en attendant que la vide soit réparée. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité à travers toutes ces semaines, tous ces mois. Et puis j'espère à un de ces quatre les amis.